Bon, ça fait une semaine que j'hésite entre dire c'est génial, ça va changer le monde des smartphones et c'est trop bizarre, je veux pas d'un format comme ça, rendez-moi mon smartphone habituel. Depuis que je teste le Galaxy Z Fold 8, je me dis ah oui, c'est vrai, l'écran il est carré. Bon, en fait, il est pas vraiment carré, il est au ratio 10/16e et ça, c'est un gros changement d'habitude. Au début, j'aimais pas du tout et une semaine après, eh ben c'est toujours un peu pareil, je suis pas du tout à l'aise. Mais je suis sûr que comme pour tous les changements, je pourrais m'y faire et ça pourrait aussi être le cas pour beaucoup d'entre vous. La seule différence, c'est que je peux plus le garder, il faut que je le rende à Samsung parce qu'ils vont le faire tester par d'autres créateurs comme moi. Alors pourquoi est-ce que je suis pas trop à l'aise? Eh bien parce que depuis des années, depuis le début du smartphone, on a toujours eu des écrans allongés à la verticale. On s'y adaptait et ce sont même les contenus qui s'y sont adaptés. Les smartphones ont donné naissance aux vidéos verticales. Aujourd'hui, on regarde plus de vidéos sur un smartphone que sur une télé, ça se voit dans les stats et ça change tout. Le format vertical s'est vraiment imposé. Alors débarquer avec un smartphone qui a un écran presque carré, c'est prendre un énorme risque de se planter parce qu'aujourd'hui, rien n'est vraiment prévu pour. Mais Samsung l'a fait et Apple va le faire aussi. Ce sont les deux seules marques qui peuvent réellement imposer un nouveau standard. Ce format qui est déjà introduit par des marques chinoises mais à une échelle beaucoup plus restreinte que ce que pourrait faire Samsung et Apple avec leur statut de leader du smartphone. Donc il y a le format, mais en fait la plus grosse innovation de ce Galaxy Z Fold 8, c'est pas son format, c'est un truc qui est invisible et ça se passe à l'intérieur. Alors je vais pas l'ouvrir, je vais juste vous expliquer pourquoi ce smartphone est une révolution qui va au-delà de son format. Samsung a donc fait le switch vers une nouvelle technologie de batterie. Alors je suis super étonné, là il est midi 8 et la batterie est à 89% et il était à 100% ce matin à 7h quand je suis parti de chez moi. La batterie, c'est la révolution silencieuse de Samsung cette année. La marque adopte enfin la technologie silicium carbone qui est déjà utilisée par de nombreux constructeurs chinois. Pour Samsung, mais aussi pour l'utilisateur, c'est un changement important puisque le smartphone est désormais beaucoup plus endurant. Sur les anciens Fold, il n'était pas toujours facile de finir la journée sans recharger son appareil. Alors sur le Fold 8, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment beaucoup d'autonomie et sur un smartphone aussi fin, surtout quand il est ouvert, c'est quand même une super bonne nouvelle. Et là, on se dit, mais pourquoi est-ce que Samsung n'a pas utilisé le silicium carbone avant? Eh bien, il est fort probable que la catastrophe du Galaxy Note 7, souvenez-vous, il explosait un petit peu partout à cause d'une nouvelle technologie de batterie à l'époque, et ça a poussé Samsung à tuer le Note 7 et ça leur rappelle forcément de mauvais souvenirs. Mais cette année, ils ont décidé finalement de passer au silicium carbone pour leur batterie. Ça veut dire que Samsung a regardé ce qui se passait en Chine avec Xiaomi, Oppo, Huawei ou Honor qui sont tous passés au silicium carbone et qui permettent donc désormais des autonomies impressionnantes sur des smartphones qui utilisent ce genre de batterie. Et pourtant, Samsung n'exploite pas encore tout le potentiel du silicium carbone aussi loin que Huawei ou Honor par exemple, parce que le silicium c'est instable et le carbone est là pour le protéger. Il n'y a qu'un faible pourcentage de la batterie qui utilise du silicium carbone dans le Galaxy Z Fold 8. Samsung ne veut pas revivre la catastrophe industrielle qui a été le Galaxy Note 7, donc ils y vont tout doucement et ils ont sans doute raison. Samsung a aussi fait un autre changement sur les Fold. Dans un pliable, il y a deux batteries, ça c'est pas nouveau, mais au lieu de faire comme avant, c'est-à-dire de charger la première et une fois pleine qui va charger la deuxième, les deux batteries se chargent désormais en même temps. Ça permet de prolonger d'une part la durée de vie de la première batterie, mais aussi et surtout de charger beaucoup plus vite. Alors encore une fois, c'est une idée inspirée par les innovations mises en place par les constructeurs chinois et le truc c'est que tout ça c'est une révolution invisible mais bien palpable pour les utilisateurs au quotidien. Avec ces nouvelles batteries et la charge plus efficace, on va donc enfin arrêter de se plaindre des autonomies hyper limites qu'on avait connues sur les anciens modèles de Fold. Je pense vraiment que c'est un tournant et que plus rien ne sera jamais comme avant. Il faudrait peut-être envoyer le message à Apple, je dis ça, je dis rien. Bon, en revanche, il y a un truc que Samsung n'a pas changé et ça emmerde vraiment tout le monde. Les Galaxy Z Fold 8 sont vendus sans chargeur. Il va donc falloir trouver le bon moyen de charger son Fold 8, chargeur ou batterie externe, et ça me donne l'occasion parfaite de vous parler du partenaire de cette vidéo, Anker. Quand on part en voyage, que ce soit un week-end, un road trip en ville, Anker a sorti une nouvelle gamme pensée pour ça, pour partir léger. Et je voulais vous montrer trois produits. Le premier, c'est la pièce maîtresse, le Anker Powerbank 25K 165 watts avec câble intégré et rétractable. Elle a même deux câbles intégrés, un en USB-C de 30 cm qui fait aussi poignée pour le transporter, c'est malin, et un rétractable de 69 cm. Côté puissance, 25 000 mAh, c'est énorme, de quoi recharger un iPhone ou un Samsung Galaxy environ 4 fois et demi ou un MacBook Air 1 fois et demi, et elle charge même 4 appareils en même temps parce qu'il y a 3 USB-C et 1 USB-A. Et détail important, si vous voyagez, elle est autorisée en avion avec ses 595 grammes. C'est pas une batterie pensée pour la randonnée ultra légère. En revanche, pour une batterie de 25 000 mAh, elle était en réalité plus légère que la plupart des modèles de sa catégorie. C'est la powerbank qui vous permettra de tout charger facilement sans avoir le stress de savoir si vous avez assez de batterie et surtout sans avoir besoin de trouver une prise de courant disponible, par exemple pour brancher un chargeur secteur. Et justement, le deuxième produit, c'est un petit chargeur qui m'a bluffé, le Anker 45 watts avec
écran intelligent. Il reconnaît automatiquement votre modèle d'iPhone et ajuste la charge pour protéger la batterie sur la durée. Il dispose de deux modes intelligents, hein, le Fast Charge Mode lorsque vous avez besoin de charger rapidement et le Care Mode pour la recharge de nuit qui protège activement la santé de la batterie de votre smartphone. Il y a un écran avec des emojis qui montrent le niveau de charge et il charge votre iPhone à 50% en 20 minutes et il est 47% plus petit et 20% plus léger qu'un chargeur iPhone standard au point qu'on peut presque l'oublier dans son sac. Et enfin, dernier produit, celui-là je vous promets qu'il ne me quitte plus depuis 15 jours, c'est le Anker MagGo 10K. C'est une batterie externe magnétique qui est ultra fine, 14,7 mm d'épaisseur. Elle s'aimante directement au dos de l'iPhone. Il y a une recharge magnétique sans fil de 15 watts certifiée Qi 2 qui offre des performances comparables au MagSafe de Apple. Et si vous voulez recharger un deuxième appareil, il suffit de brancher un câble USB-C. Il fonctionne aussi comme une batterie externe filaire à 30 watts. Donc voilà le trio, la powerbank de fou pour tout charger, la magnétique pour la mobilité au quotidien et le chargeur malin pour la maison ou l'hôtel. Merci à Anker d'être partenaire de cette vidéo et je te mets des liens en description si ça t'intéresse. Bon, on reprend où on était et on parlait de Samsung. Retour sur le Fold 8 pour lequel il y a une autre innovation hyper intéressante. Samsung a introduit une nouvelle technologie pour améliorer la pliure de l'écran des Fold 8 et des Fold 8 Ultra également. Le Flex Titanium, en gros sous la dalle, il y a deux plaques de titane avec une partie centrale perforée qui vont améliorer la pliure en termes de longévité et la rendre encore moins visible qu'avant. C'est aussi une révolution, mais celle-ci, elle est bien visible, beaucoup plus visible que la pliure justement. Effectivement, sur le Fold 8, la pliure est presque invisible. Elle se voit si on joue avec l'angle de réflexion de la lumière, mais à l'usage, on la voit presque pas quand on regarde l'écran. Et surtout, il est presque impossible de la détecter quand on passe le doigt sur l'écran. Et ça, c'est super satisfaisant parce que sur un écran tactile, figurez-vous que vos doigts vont partout, tout le temps. Ça se voit dès la première utilisation. Et quand on pense au premier Galaxy Fold, c'est vraiment une autre planète. Tiens, on va reparler d'Apple. Je fais jamais de vidéo autour des rumeurs de produits Apple. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le fournisseur des écrans des iPhones, c'est Samsung Display. Ça, c'est pas un secret, c'est le cas depuis des années. Et si Apple sort son pliable en septembre, il est fort probable que cette même technologie Flex Titanium soit aussi utilisée dans l'iPhone Ultra. Pour l'instant, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Et pour le coup, c'est peut-être Apple qui a mis la pression sur Samsung en lui demandant de concevoir des écrans où la pliure serait invisible ou du moins beaucoup moins prononcée et surtout plus solide que sur les écrans que Samsung avait l'habitude de produire. On verra ça en septembre, mais retour sur le Z Fold 8. Bon alors, à l'usage, ça donne quoi? Alors tout d'abord, le Z Fold 8 est très léger, ça c'est agréable. Quelle que soit la manière dont on l'utilise, il est aussi très fin, surtout quand il est ouvert évidemment. Pour moi, l'écran intérieur est génial, ça c'est un fait. J'ai adoré regarder des vidéos, jouer, consulter mes sites web préférés. J'avais à la fois l'impression d'être sur une mini tablette, genre iPad mini, mais sous Android et sans l'encombrement d'un Z Fold classique. Alors ensuite, écrire au clavier, c'est super agréable puisqu'il est splitté en deux pour que chaque main tombe parfaitement au-dessus des touches. Beaucoup plus facile qu'avec un Fold classique. Alors évidemment, il y a une courbe d'apprentissage, mais au bout d'un moment, je pouvais plus me passer du Z Fold 8 pour écrire. Alors pour jouer, là, c'est aussi génial. Le processeur est super puissant. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Donc même les jeux les plus gourmands sont hyper fluides. Et puis cet écran qui est Super AMOLED est aussi beaucoup plus grand que celui d'une Switch. C'est vraiment top. On peut aussi y connecter une manette en Bluetooth. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faudra le poser quelque part si on joue à la manette. Et quand on ferme le Fold 8, on a un smartphone qui ne prend pas du tout de place. Ça, je trouve ça top. En revanche, l'écran extérieur me pose un petit problème. Le ratio 10/16e n'est adapté à rien de ce qui existe aujourd'hui. Par exemple, les vidéos verticales sont croppées en haut et en bas sur Instagram, ou alors il faut appuyer dessus pour qu'elles s'affichent en entier, mais elles deviennent évidemment plus petites. Ça veut dire que si on crée des vidéos, il faut y penser, même si aujourd'hui ce format Passport est quand même très nouveau, donc peu répandu, ça pourrait changer quand Apple va sortir le sien. Après, je me dis que si tu prends l'habitude d'utiliser un écran comme ça, au bout d'un moment, tu auras sans doute du mal à revenir à un écran beaucoup plus haut et moins large. Je pense que c'est une question d'habitude. Alors pour le prix, là, je suis un petit peu partagé, parce que le Galaxy Z Fold 8 coûte 2200 €. Alors tout de suite, tu vas me dire, waouh, t'achètes un Galaxy classique et une tablette 8 pouces et c'est beaucoup plus intéressant. Bah oui, mais non en fait, tu auras deux appareils à transporter, là t'en as juste un seul et il tient dans la poche. Mais ça reste super cher. Je me rappelle du premier Fold qui était vendu au même prix et il était beaucoup plus préhistorique quand on y repense par rapport à celui-là. Bon là oui, évidemment c'est hyper cher, mais quand on pense à tout ce que cet appareil permet de faire, c'est assez génial. 2200 € aujourd'hui, avec le confort, la puissance et la flexibilité que permet ce format de smartphone pliable qui tient dans la poche et qui est vraiment réussi. Je trouve que c'est cher, mais c'est justifié. Bon, on va pas se leurrer, si Apple sort effectivement un iPhone Ultra, donc pliable à la rentrée, il sera encore plus cher, mais il se vendra quand même, c'est Apple. Le Galaxy Z Fold 8 n'aura sans doute pas la même aura que les produits Apple, donc si Samsung veut que cet appareil ait du succès, il va falloir convaincre les utilisateurs que tout ce qui est proposé par cet appareil est à la fois réussi, mais surtout utile. Donc après une semaine de test au quotidien, je peux vous garantir un truc, le Z Fold 8 ne peut absolument pas laisser indifférent. On aime ou on déteste, le côté très compact est génial, le grand écran intérieur est super réussi, la pliure disparaît presque entièrement, mais l'écran extérieur peut vraiment perturber parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ce ratio d'image. Alors l'autonomie est appréciable, avec le processeur, la puissance est au rendez-vous, il est super sympa à utiliser pour tout faire, scroller, bosser, jouer bien sûr, et même tourner des vidéos. Il filme en 8K, même si en le posant sur une table, il sera pas parfaitement à angle droit si vous le mettez en mode ordinateur portable, et ça franchement c'est chiant, dommage parce que le Fold 7 lui le permettait. D'ailleurs sur la partie photo, il y a un truc qui est hyper dommage, c'est qu'à l'arrière
derrière on a juste deux objectifs. Ils ont fait un S26 en fait qui se plie, alors que ça pourrait être la partie photo d'un S26 Ultra, alors que sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui lui est plus grand mais a le format classique des Fold, et ben il y a 3 capteurs. Donc quand tu payes 2000 € pour un smartphone, même s'il se plie, c'est dommage de pas avoir les 3 capteurs des hauts de gamme de Samsung. C'est comme ça. Bon alors pour la conclusion, elle est simple. En proposant ce nouveau format, Samsung a eu la très bonne idée d'y intégrer de vraies innovations pour la batterie, pour la charge et pour l'écran. Et si Samsung avait présenté le Z Fold 8 sans ces innovations, bah, je pense qu'il serait complètement passé à côté. Donc bravo Samsung. La prochaine étape, ça va être faire face à la proposition de pliable de Apple en septembre. Et je pense vraiment que ça va faire renaître la compétition historique entre les deux marques. Il y aura peut-être des pubs des deux marques qui vont se moquer l'une de l'autre. On en reparle en septembre. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait super plaisir. Merci à Anker d'avoir été partenaire de cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.